s'aventure là où on ne pensait pas aller, pour raconter les histoires d'un monde meilleur. Notre dernier tournage documentaire nous a mené jusqu'à la région du Dhofar, entre le Yémen et Oman. Cette semaine, on veut montrer ce qu'on n'a pas l'habitude de voir sur YouTube, l'envers du décor. On vous emmène dans les 2 premiers jours de ce tournage incroyable, sans aucun filtre. Voici les coulisses des derniers guerriers nomades d'Arabie. Nous sommes de retour là où tout a commencé. La poussière s'envole sur les pistes d'Orient. Notre objectif, prendre la route du sud-ouest. S'aventurer là où on ne pensait pas aller, pour rencontrer les derniers guerriers nomades d'Arabie. C'est le début d'une quête. Celle de l'expédition Dhofar. Nous sommes face à une immense porte fermée. De Salalah, capitale du Dhofar et notre camp de base, nous observons les montagnes. Si proches et pourtant inatteignables. On parle d'un peuple nomade qui vit dans le confin de ces vallées, qui il y a encore 50 ans étaient des rebelles en quête d'indépendance. Nous ne savons ni comment rentrer en contact, ni comment leur faire comprendre que nous ne sommes pas une menace. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos 2 fixeurs. Nour et Wissal ont réussi à pénétrer la communauté de Jebeli il y a plus de 2 ans. Elles sont les petites sœurs adoptées de la tribu Tabouk, et elles sont peut-être bien les gardiennes de ces immenses portes des montagnes. Hello! How are you? Good. Good to meet you. Nice to meet you. How are you? Welcome. Yes. Welcome. How are you? Did you sleep well? Yes, we are so sorry. Don't worry. It's okay. Are you guys Sorry okay? about it. We were chilling. Salim. Elias. Where did you guys go? Camilla. So now the plan is, because we want to enter the wadi before it gets too hot. It will be a little bit hot in the first descent, which is around half a kilo, and then we will be fine because we'll be inside the wadi. In the shade. In the shade. Amazing. We're between the trees. Amazing. Khalid he was in front of you. Ah, that's him. Okay. Yes. So he's going to wait for us at the entrance of the wadi because he has the stuff. So we follow you, hein? Yes. Ok. Ok, bah écoute, c'est comme ça que ça commence. Elles sont si gentilles, si mignonnes. Je suis trop contente de les rencontrer. On parle depuis longtemps, mais elles ont l'air vraiment des rayons de soleil. Oui, ça, elle vient de m'apporter un sac. Elle m'a dit c'est des choses qu'elles aiment du Dhofar. C'est tellement mignon. Il y a du parfum. Ça, c'est un petit porte-encens. C'est tellement chaud. Et après, je sais ce que c'est le dernier truc. C'est les voiles des femmes du Dhofar. Trop contente d'en avoir un. Et ça va me protéger pour la marche. Ça va être bien. Salam. Salam Tabouk. Ismi Elias. Elias, voilà Khalid Tabouk. Hello, salam alaikum. كيف حالك؟ Alhamdulillah. Khalid. Ismi Elias. اسمي خالد تبوك. Ce paysage, il est incroyable. J'aurais jamais imaginé ça au Oman. Il y a des trucs qui me rappellent le Portugal, il y a des trucs qui me rappellent l'Afrique du Sud. Et c'est vraiment une végétation qu'on n'avait pas vue et que jamais de la vie, je me serais dit qu'il y aurait ça sur la péninsule arabique. C'est incroyable. Ça va être magnifique en tout cas. Ça m'étonne pas qu'il y ait des cascades dans ce coin-là. Et d'imaginer que pendant la mousson, parce que du coup la mousson arrive une fois par an ici, imaginez que c'est tout vert pendant la mousson. Faudra qu'on revienne quand même pour la mousson. On s'enfonce dans les montagnes et on traverse des forêts pour aller à l'entrée d'un wadi. Un wadi, c'est un lit de rivière asséché. Aujourd'hui, ils nous ont dit qu'on allait parcourir 15 km. Ça met un peu la pression parce que on sait pas si on est aussi en forme qu'eux. Parce que clairement, les gars, c'est leur vie. Et nous, on a tout le matos vidéo, tout ça à porter, mais il fait un peu chaud. On va faire de notre mieux. Une petite aire d'Australie, hein, le Dhofar. Oh la vache! Ils ont prévu une sortie rivière pour laver la baleine ou pas ce soir? À côté, tu peux pas te plaindre avec ton sac à dos, toi. Clairement. Tu te sens prêt, Elias? First aid water. Je me sens prêt, ouais. Mais là, elles partent avec des machettes et des kits de survie. Pourquoi, à ton avis? Je sais pas. On a dit qu'il y avait des léopards, mais... Ouais. Moi, j'ai confiance en eux. Ouais. On sent une atmosphère que nous n'avions jamais ressentie auparavant. Salem et Khaled nous observent de loin, du coin de l'œil. Ils ne nous parlent pas, et si nous sommes totalement intimidés, nous sentons davantage qu'ils sont stressés. Ils proposent une marche. Bien plus qu'une simple balade, nous reprenons la route de la transhumance qu'ils effectuent 2 fois par an.
On tente d'avancer d'un pas assuré sur les pierres glissantes du wadi, sous l'œil vigilant de Salem qui ferme la marche. Khaled est loin devant. Heureusement, Nour et Wissal sont là pour parler de la pluie et du beau temps. J'entends pour la première fois le rire de Salem au fond du groupe. On essaye de poser des questions à Khaled, mais il est très timide. Donc on essaye de le mettre en confiance en posant des petites questions au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on a de la chance d'être avec les filles parce que déjà je pense qu'ils sont beaucoup plus à l'aise. Mais je suis sûre que ça va aller. Quand on est Djebeli, on marche tout le temps au rythme de son troupeau. À ce moment-là, nous ne savons toujours pas si Khaled et Salem Tabouk vont accepter de nous laisser s'immiscer et filmer leur quotidien. Mais nous comprenons les enjeux de cette marche. Il s'agit d'un test. Savoir si on est capable physiquement, s'ils nous aiment bien ou non, et surtout si nos intentions derrière les caméras sont bonnes. Il s'est passé tellement de choses depuis la dernière heure. On est arrivé en bas du wadi et Noura nous disait depuis le début que si on a de la chance, on verrait le chef de la tribu qui est là dans le wadi. Et là, ils viennent de le saluer, donc ça veut dire qu'on va rencontrer le patriarche. Noura a demandé si on pouvait aller saluer le chef de la tribu. Il a dit il n'y a pas de souci, mais par contre ils peuvent pas venir avec les caméras. Il y a 20 minutes, on n'avait pas le droit de filmer le doyen et maintenant on est en train de faire un photoshoot. Elles sont trop fortes. Ils nous ont invités à boire le thé et ils voulaient nous montrer le côté de la cuisine. Et on leur a pas encore dit qu'on était végétarien. Ouais. C'est un couteau fait à partir d'un obus qu'ils ont trouvé dans leur wadi. Je suis sûre que le monsieur il pourrait se laisser filmer. Hein. Il a dit non par principe, mais que si on a des questions à lui poser, je pense. Il faudrait que j'aille lui parler un petit peu. Ouais. Bon bah retournement de situation. Quand on est arrivé, on avait l'impression que c'était absolument interdit de filmer, on savait pas trop pourquoi. Et 20 minutes après, on fait des photos et on filme. C'est vraiment drôle. Bon, on est reparti mais je sais pas où. Probablement on va s'enfoncer plus loin dans le wadi, mais déjà on a la bénédiction du doyen. Et ça à mon avis, c'est primordial pour aller plus loin dans ce projet de film documentaire. Je les trouve très attentionnés. Par exemple, Salim, il avait appris nos prénoms. Dès le début, ils connaissaient nos prénoms alors qu'on vient de le rencontrer. Ils nous attendent, ils font attention, ils nous posent des questions sur notre vie. C'est pas toutes les personnes qu'on rencontre qui posent des questions sur notre vie. Hi, I am Musal Rashdi. I come from Muscat, the capital, and we are here today. I'm here with my partner Noor. Crime. My name is Noor and I'm from Muscat too. We met in Glasgow 10 years ago. In Scotland. Really? Yes. I started a platform called Hunna. It means them for women. Yeah. We feature women in sports and adventures. Yeah. Wasal was one of the main people to support me to make this happen, and she's my partner now, and we do it together. So we feature women in sports and adventures. We speak about their stories. Yeah. One of them, who we were featuring, ended up in Dhofar, and this is how we ended up being here, through her. And we came for a very different purpose, to cover Anissa's story, one of the adventures, and we just fell in love with it. Like we decided. I was crying. She was crying in the airport. In the airport, I said, I am not done with this place. I need to see it properly. And we came back a month later, and then we just kept coming every month. Every month. But we love it, and it's why we started Ghudou, because we wanted to give back to the community here, and we didn't know how. And the whole idea was to combine what we love, which is our love for the place and the people, and supporting the community. And we wanted people who visit Dhofar to see it the way we do. And a lot of people asked about that. They're like, how did you end up seeing those places? How did you end up with those people? Because they had this stereotype that the people are not very welcoming in the mountains. Not very approachable. Or approachable. Very which is not difficult to true. reach. Yeah. Yeah. As long as you respect who they are and what they do, and don't interfere with their lifestyle, and actually embrace who they are, they'll welcome you immediately, and you'll be just one of them. Yeah. It's that easy. Oh yeah, I just went with the flow with him. How did you know He said something. He said a few things. They believe in polygamy very strongly, and they believe in destiny. Like, so if a person is not meant for you, they can very easily separate. Yeah. It's not complicated for them. No.
It's very different than the north, where the woman is shamed or feels ashamed to leave her husband and they shame her for it. Here, her brothers will just pick her up, they'll throw her a party. They celebrate her. Yes, the men Yes. like divorced women for some reason here. And usually they just tell her, are you not happy with him? If she says no, that's it. Wow. Come home. No fights, no courts. Nothing. And then what they do now in their culture as well, a lot of the ladies are younger. They don't accept a guy being with another woman. So if he wants to marry a second wife, she starts telling him, I want 5 camels, I want this and that, to make it difficult for him. Can he give us his name and age? Pendant le repas, l'ambiance se détend. Khaled de loin nous pose des premières questions et Salem nous parle de sa langue natale qu'on ne parle que dans les montagnes. Nour et Wissal nous parlent de tous les autres sujets avec un enthousiasme contagieux. Ce qui revient le plus dans ces conversations, la marche et les dromadaires. Avant d'être des guerriers, les Djebélis sont avant tout des chameliers. Ils en parlent avec une douceur qui contraste parfaitement avec leur attitude de guerriers impassibles. Mais nous comprenons qu'avant de rencontrer leur plus grande richesse, il faut d'abord terminer cette journée. On en a appris un peu plus ce midi sur d'où vient la langue, leur langue qui est particulière, et d'où vient l'origine de ce peuple. Et en fait, il semblerait qu'ils seraient des descendants des Hébreux d'il y a très 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 longtemps. Mais en fait, dans leur langue, il y a encore des mots qui sont similaires à l'hébreu, et il y a des traditions qui rappellent les traditions hébraïques. Il faut savoir un truc, c'est que ils marchent très très vite, et qu'ils arrêtent pas de dire qu'on est lent, et qu'ils arrêtent pas de dire allez, on y va. Parce que évidemment, eux, ils marchent à leur rythme et ce chemin, ils le connaissent par cœur. Donc pour eux, on est hyper lent, on s'arrête partout. Et puis elles n'arrêtent pas de leur dire qu'il faut qu'ils s'acclimatent. Donc elles les forcent à aller derrière nous. Mais pas facile de suivre le rythme. Les kilomètres s'étirent et les couleurs du wadi nous transportent dans des centaines de paysages. Des brousses aux hautes herbes, aux cascades et aux acacias coupants. Ok, on vient de sortir du wadi après 15 km, je suis un peu KO. Et là on va rencontrer l'aîné, le doyen. Donc c'est la personne qui est encore plus doyenne que celle qu'on a rencontrée tout à l'heure. Ça fait plusieurs semaines, dois-je dire, qu'on négocie pour pouvoir discuter avec cette personne. Parce qu'elle n'accepte pas toujours les invités. Et là, il vit dans une tente depuis plusieurs semaines. Et on n'est pas sûr qu'il acceptera les caméras, donc je vais l'arranger. C'est hyper impressionnant d'être là. On est arrivé il y a 15 minutes et ils font comme si on n'était pas là. Pour l'instant, c'est Wissal et Nour qui discutent avec l'aîné. On a demandé, je pense, un peu de temps pour qu'on commence à sortir la caméra devant lui, l'interviewer. Pour l'instant, on va les laisser parler. Heureusement qu'elles sont là pour faciliter tout ça, parce que tout seul, ça aurait été impossible qu'on y arrive. Donc ça, c'est le lait des dromadaires. C'est très important ici. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de la gastronomie et de la culture. Et seuls les hommes peuvent tirer le lait des dromadaires. Les femmes, si elles le font, c'est pas du lait qui peut être bu. Donc il faut que ce soit les hommes qui traient les dromadaires. Alors voici, on va passer la nuit. On va passer la nuit avec ce troupeau de dromadaires. On est avec la bande de tout à l'heure. Donc il y a Salim, il y a Khaled, il y a Nour et Wissal qui sont avec nous. On a trouvé un petit campement. Pas trop mal, avec une vue sur les lumières de la ville, mais au bord du wadi. Peut-être on va entendre les loups cette nuit. Et on est en train de préparer à manger. Après une journée de marche intensive et cette première rencontre avec le doyen du clan, la soirée se termine à la belle étoile. Au son des rires et des discussions animées sur la terre des Tabouks. On voit pour la première fois Salem et Khaled détendus, à l'aise. Et rien n'aurait pu nous faire plus plaisir. On se réveille et franchement j'ai l'impression d'être ailleurs. Ce paysage il est incroyable, j'aurais jamais imaginé voir ça ici. Il y a de l'herbe haute comme ça, toute sèche, des acacias, des petites plaines, magnifiques.
أنا أمشي. Marhaba bikoum. Pendant qu'on était à la grotte, on a parlé de pas mal de choses et notamment de la guerre. C'est un truc qu'on peut pas trop aborder en caméra, mais du coup c'est quelque chose qu'on a abordé hors caméra parce que la guerre elle est toute fraîche et c'est compliqué parce qu'en fait c'est une guerre qu'ils ont perdue, les Dofari, et donc ils sont pas devenus indépendants, ils sont restés associés à Oman, ce qui fait que beaucoup des personnes un peu plus âgées ont combattu pendant la guerre, donc c'est pas forcément des choses avec lesquelles ils sont à l'aise de parler en caméra, c'est trop frais encore je pense et c'est trop délicat avec cette situation avec Oman. Mais c'est hyper intéressant de savoir que Saïd il nous disait qu'il a perdu son grand-père, il a perdu son oncle pendant la guerre. Beaucoup de personnes qu'on rencontrait quand ils étaient âgés, ils avaient combattu et qu'en fait c'est pour ça que le Dhofar est resté si indépendant. Donc il n'est pas indépendant, c'est pas un État, mais il a son indépendance. Par exemple, c'est la seule région à Oman qui a encore appliqué les lois locales. C'est-à-dire que encore ici, c'est les lois de la tribu qui vont régir s'il y a des conflits ou des choses comme ça. Le gouvernement n'intervient pas du tout dans cette partie des montagnes, ce qui est assez impressionnant. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont gardé beaucoup de liberté, beaucoup d'indépendance. Saïd nous expliquait aussi une des raisons pour lesquelles les Dofari sont partis en rébellion et ont voulu leur indépendance, c'est parce que le Dhofar était très sous-développé. Par exemple, le père de Saïd, il était obligé d'aller au Yémen pour aller à l'école. Parce qu'il n'y avait aucune école dans le Dhofar. Ils manient super bien les armes, ils savent comment tirer, ils ont une attitude très fière et ils sont très suspicieux. Ils vont tout de suite se mettre sur la défensive, voir ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment des traumatismes d'après-guerre qui sont restés. Ah ouais. They protect the skin. Now. On est descendu des montagnes, on est en bas des montagnes et d'ailleurs ça se sent vraiment bien avec la température. Ici, c'est un endroit avec une source d'eau qui coule toute l'année. Elle est pas du tout froide. Il se moquait de Khaled parce qu'on le prenait en photo. Et maintenant... on pourrait faire plonger dans l'eau. On a fait un arrêt. Les filles veulent nous montrer un endroit qui apparemment est exceptionnel. Oh la vache. Et c'est immense. Oh. This is a very special sinkhole. It's called Tiq, second largest. It has a lot of potential. There's a hike down there, but we in Wasan have seen a lot of things here. We've seen a heart shape in the middle. I don't know if you can notice. We made a lot of plans here. We had a Via Ferrata plan. You can have Via Ferrata over there. Zip line. You can have a zip line go across. You can have. She wants to put an anchor and abseil down there. Les filles, elles ont plein de beaux projets. Elles veulent développer le tourisme de manière responsable dans la région. Elles ont lancé un collectif qui s'appelle Roudou. Et Roudou en Dhofari, ça veut dire Yallah, ça veut dire on y va. Parce que les gars, ils arrêtent pas de le dire. Parce que 50% des profits, ça part pour les Dhofari. Donc c'est ce qu'on appelle du tourisme responsable. Si jamais vous venez à Oman et que vous voulez découvrir une région qui n'est pas touristique, on recommande fortement de contacter Nour et Wissal. En tout cas, nous, c'est certain qu'on reviendra. Elle nous a emmenés au point le plus haut du Dhofar, c'est impressionnant la vache. We know very special locals here, but they're not around today. However, we're going to show you around Samhan, the highest point in Dhofar. Today you're above the clouds. La vue qu'on a, on est dans les nuages littéralement. Okay. No, what's your plan with this place? My beach house will be there, right over there. When can we come? Give me 5 years. Ask you a nice question. What's your favorite part of Dhofar? My favorite part, this is very difficult. I think for me it depends on the season. During winter time, I like to be here in Samhan. I like camping here because the weather is good. We can explore a lot more. We can walk and hike here, which is impossible in other seasons. Either it's too hot or with the Kharif it's too muddy. So the winter season is usually perfect for me. And what made you want to explore those natural places? Because you work in the city during the week. Like, it's what was the drive? I think for me it's the ability to be able to switch off. And then it's like I hit a reset button and then I go back. So what do you do in town? I work as an HR manager. I manage people, and managing people can be very overwhelming and difficult sometimes.
And sometimes you just need a break from people, which is why I like this, because I'm away from everything. And I say to their faces, I'm like, I need a break from you guys, but I'll be back, you know? Now we're going to Mirbat. We saw it from here, but we're gonna go down to the beach now. Nice. Let's go. Yeah. On était en haut de ces montagnes il y a une demi-heure, non? Oui. On a pris 10 degrés. It's like for the stuff. What's up with the mountain climbing? So I'm an engineer. I graduated from uni and I got into a job that I haven't studied. So I have a bachelor's in math statistics and then I became a petroleum engineer because I wanted a challenge. That's all I had for a couple of years, and at some point I'm like, this can't be my life. Home, work, home. And I had a very tough year at work and I was looking for something to do. So I started exploring the outdoors in Oman, and then Kilimanjaro kept on popping up on my Instagram, and I decided that I wanted to do it. So I signed up. I trained really hard, and that's where the mountain bug started. After that, I decided that I wanted to do the 7 summits. Now, I haven't summited all these mountains. I've summited Kilimanjaro, Elbrus, and I've reached Everest Base Camp. I love it. It brings life to me. And what's the next step? I need to save up all over again and hopefully go and keep training towards the dream, which is Everest. اوكي تمام بشيلكم هناك وتشوفوا بنفوسكم. تمام بتواصل معك. يحييكم. Nour et Wissal nous quittent. Leur tâche est accomplie. Elles nous ont introduits à la tribu des Tabouks. Le chef a accepté notre présence et notre travail, et nous reprenons de plus belle cette immersion chez les Djebeli. Je lui ai demandé si c'était un bon endroit pour faire du camping ici, parce qu'il y a de l'eau, il y a de l'ombre, il y a des grottes. Il m'a dit absolument pas. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, c'était quoi le danger. J'ai l'impression qu'il nous parlait des loups ou des léopards. Et en fait non, il y a des djinns ici. Des génies en français. Des esprits. Khaled n'aurait pas pu nous faire une plus belle surprise ce matin-là que d'aller rencontrer la plus grande richesse du clan Tabouk. Khaled est l'un des seuls Djebeli de son âge à vouloir conserver intact son mode de vie nomade. À seulement 23 ans, il arpente les collines jaunes au rythme de son troupeau. Au-dessus des nuages, au-dessus de la ville, il trace avec détermination le chemin de son propre destin. Et avec lui, celui de sa tribu et celui de son clan. On est assez privilégiés ce matin parce que Nour et Wissal nous disaient qu'ils n'avaient pas vraiment eu l'occasion d'aller chez eux. C'est des gens qui sont très réservés et pudiques par rapport à leur espace privé familial et rentrer dans une... Surtout avec la caméra. Et aujourd'hui, ce matin, on est invités chez eux, chez la famille Tabouk. C'est un honneur. T'avais déjà caressé un chameau? Non, c'est la première fois. T'as vu comme c'est doux? Je m'attendais pas à ce que ça ait autant de... Elle pose sa tête sur mon épaule, elle reste là, elle demande des petites caresses. Allez, à plus tard mes mères. On a rencontré le père de Khaled. On est chez eux. C'est vraiment très beau. Il fait froid le matin. Là, il est 6h du mat. Le soleil se lève. On est bien content qu'ils viennent nous réchauffer. Et on va partir dans la montagne. On va suivre la famille et voir comment ça se passe de s'occuper des dromadaires. C'est quoi leur quotidien? Ah, je crois que c'est peut-être son cousin qui est arrivé parce que en fait la dernière fois il y avait Nour et Wissal pour nous faire des traductions, mais aujourd'hui elles sont parties. Donc apparemment Salem il a un cousin qui parle anglais et je pense que c'est le cousin qui parle anglais qui vient d'arriver. Hello. Hello. Where did you learn to speak French? From his teacher in the school, Tunisian teacher. He said he teach him many words, but he forget it all. Only 2 words. Now he remember. Il voulait aller en France parce que Karim Benzema, tout simplement. His favorite team.
C'est une blague. Pourquoi on garde les fenêtres ouvertes? Je comprends pas. On est rentré chez Khaled, à sa maison, même si c'est des nomades, les Dhofari à la base. Aujourd'hui, ils ont une maison où ils vivent presque toute l'année et en fait, ils reprennent ce mode de vie nomadique pendant les transhumances, juste après la saison de la mousson. Donc ils ont quand même leur maison sur le haut des montagnes et ils partent avec leurs chameaux quand c'est la période de la transhumance. On a passé une très bonne nuit. Hier, on a quitté Nour et Wissal qui sont repartis à la capitale parce qu'elles bossent. Ouais. Et ça fait 2 jours déjà qu'elles étaient avec nous, elles ont un job à Mascate. Tu vois, ça se voit que comparé par exemple au film qu'on a fait en Indonésie, ici ça va demander plusieurs semaines pour vraiment briser la glace avec les gens. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de visiteurs. À partir de maintenant, on se donne 2 semaines. On a été mis en relation avec pas mal de monde. Là, il y a Jabbar aussi qui doit arriver, ouais. donc un jour, pour aller dans une zone qui est proche du Yémen. Et c'est dans cette zone proche du Yémen qu'on va peut-être réussir à rencontrer plus de femmes qui acceptent d'être filmées. Donc il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses. C'est cool. On espère que ça vous intéresse de suivre le déroulé d'un tournage. C'est marrant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça, un tournage fractionné. C'est la culture qui nous demande ça parce que plus on passe de temps et plus le temps passe et qu'on est toujours là, des petits moments au quotidien, ça va permettre de vraiment nous faire accepter que les gens ils soient à l'aise avec nous. Ilyes, est-ce que tu vas aller faire du bowling avec Khaled? Franchement, je suis chaud pour faire du bowling avec Khaled. Plus les jours passent, plus nous nous apprivoisons mutuellement. On rigole avec Salem, on s'échange des petits secrets culinaires, on apprend à imiter le bruit des dromadaires, on chante, il nous récite de la poésie, et nous explorons de long en large le territoire escarpé des Tabouks. On réalise le chemin parcouru, avec ce geste presque anodin pour nous, mais pas pour un guerrier. Khaled me tend le fusil de sa mère. Wow! Wow! How do you feel? Le dernier jour, Salem nous réveille avec une surprise. Le chef Tabouk nous attend dans sa tente et avec les autres membres de la tribu, ils ont prévu quelque chose. En revêtant l'habit de Jebeli, nous réalisons que nous avons plus que gagné la confiance des Tabouks. Ils nous ont acceptés dans leur quotidien. Ils nous ont appris des gestes et une histoire ancestrale. Ils nous ont invités à manger, à dormir, avec autant de bienveillance qu'ils l'auraient fait pour des membres de leur propre clan. Et après plus de 2 mois passés dans le Dhofar, nous sommes très heureux d'avoir créé ces belles amitiés. On espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour tous vos retours sur le documentaire de la semaine dernière. Ça nous fait chaud au cœur. Savoir que ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris, les enseignements des guerriers nomades ont été transmis à travers l'écran, ça nous réconforte dans ce qu'on fait et on se dit que ça vaut le coup. Donc vraiment merci du fond du cœur. Et un grand merci aussi à tous ceux qui nous ont rejoints sur la cagnotte participative. Tous les laïsous sont épuisés. Ils vont arriver bientôt chez vous en France, dès la semaine prochaine normalement. Pour ceux qui veulent encore recevoir de l'artisanat du Dhofar et nous soutenir sur la cagnotte participative, il reste des koumas. C'est des chapeaux magnifiques avec des motifs et des couleurs qu'on trouve très beaux. Et pour nous c'est un symbole de la culture parce que dans les pays où on va, tout le monde le porte. Et à chaque fois ça représente, c'est des motifs qui sont uniques, c'est des manières de faire qui sont uniques. Et c'est un chouette objet à avoir chez soi, même si, donc, si on veut le porter, c'est important de connaître sa signification culturelle. Mais si on veut juste l'honorer et l'avoir chez soi, l'accrocher, en général c'est un chouette souvenir. Donc il n'y en a pas beaucoup, c'est encore en quantité limitée, mais il en reste quelques-uns. Donc voilà, c'est une manière pour nous de financer ce genre de projet, de financer toutes les personnes avec qui on travaille pour vous faire parvenir ces films-là. Donc un grand merci à ceux qui nous soutiennent. Et la semaine prochaine, il va y avoir un petit changement de programme dans les vidéos. Oui, j'ai envie de dire déjà que ça va être dur de quitter le Dhofar. C'est pas encore pour tout de suite, mais il y a peu d'endroits comme ça où on s'est senti comme chez nous. Je pense que le dernier c'était dans l'Himalaya au Pakistan. Ouais. Et là c'est un peu en région, on a eu un petit coup de cœur et on a envie de rester. Mais moi je dois rentrer en France, pas pour très longtemps, mais je vais quand même rentrer en France. Je vais laisser Ilyes tout seul. Est-ce qu'on peut vraiment dire tout seul? Il y a une petite surprise qui l'attend, mais il va quand même être sans moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles aventures sans Camille. Tu vas faire attention. Je serai prudent. Attention aux léopards, aux hyènes, aux loups, tout ça. Okay. Prenez soin de vous, encore merci de nous suivre
On espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Bisous.